Et on va parler des œufs avec le docteur Jean-Michel Cohen, puisque pour tout vous dire, depuis plusieurs jours, le docteur Cohen me dit il faut qu'on parle des œufs. Il se passe des choses, on est en train de faire tomber beaucoup d'idées reçues sur les œufs. Alors c'est aujourd'hui, allez-y docteur. Ben oui, justement, pendant des années, chaque fois qu'on avait quelqu'un qui avait une maladie cardiovasculaire, quelqu'un qui avait du cholestérol, ça va souvent ensemble, on commençait par lui donner des consignes hygiéno-diététiques, ce qui signifie qu'on lui explique comment éviter un certain nombre d'aliments, comment manger de telle façon à réduire son cholestérol. Et ça, c'est un phénomène qui a augmenté parce qu'il y a une nouveauté, c'est que les gens ont très très peur des médicaments à l'heure actuelle et les statines ont, on ne sait pas pourquoi, une mauvaise réputation et donc on renforce ce genre de consignes. Expliquez ce que c'est les statines. Les statines, c'est les médicaments qui permettent de faire baisser le cholestérol, mais surtout de redresser le bon cholestérol par rapport au mauvais cholestérol. Beaucoup de gens racontent que ces statines leur donnent des problèmes, y compris des crampes musculaires, mais ces derniers temps, il y a eu une expérimentation qui a monté entre deux groupes différents, l'un qui prenait des statines et l'autre non. On a regardé s'il y avait des crampes musculaires, il y avait 36% dans les deux groupes, ce qui montrait bien qu'en fait, c'était pas le médicament qui était en question. Enfin, là, on n'est pas là pour parler des statines, mais disons que des médicaments anti-cholestérol, disons que la première consigne qu'on donnait jusqu'à présent, c'était d'éviter tous les produits qui contenaient du cholestérol, et en priorité, c'était les œufs. Alors, on complétait cette consigne en disant changer d'huile, mais l'huile ne contient pas de cholestérol, donc c'était une erreur de raconter ça aussi, en tout cas pour certains médecins, et on leur disait ne mangez pas de crème fraîche, ne mangez pas de produits laitiers qui ne soient pas à 0%, ne consommez pas trop de viande, etc., etc. Mais les œufs, c'était la question qui revenait le plus, et le patient vous disait combien ai-je le droit d'en manger par semaine? La réponse des médecins était très imprécise, personne n'en savait rien, et tout le monde répondait 2-3. Or, des chercheurs américains se sont amusés à comparer ce qui se passait entre deux groupes de personnes. Un groupe de personnes qui mangeaient 2 œufs dans la semaine, des gens qui avaient des maladies cardiovasculaires ou un diabète ou une maladie métabolique, et des gens qui mangeaient 2 œufs par jour. Énorme surprise, rien ne change entre la consommation de 2 œufs par jour et de 2 œufs par semaine. Ce qui veut dire que ça fait des années qu'on raconte quelque chose de très imprécis aux patients. Ça veut dire qu'on leur dit limitez les œufs et en fait on n'a rien à leur limiter. La preuve c'est que justement il n'y a aucune modification scientifiquement prouvée. Pas de modification du profil lipidique, pas de modification du diabète, pas de modification du risque de maladie cardiovasculaire. Donc on s'est planté. Mais ça fait des années, on a tous ça en tête. Mais oui, mais en même temps les anglo-saxons ils prennent 2 œufs au petit déjeuner, tous, hein, les Anglais et les Américains, ils sont pas tous... Ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils ont cherché à comprendre. Et ils se sont dit, c'est bizarre, parce que l'œuf, ça contient quand même 225 mg de cholestérol. Alors, il faut relativiser les choses en disant que ça fait seulement quelques années qu'on a compris que le cholestérol, nous le fabriquions nous-mêmes pour 75%. Ça veut dire que quelqu'un qui mange trop gras d'une façon générale, trop sucré d'une façon générale, il va augmenter le risque de fabriquer lui-même son cholestérol. Et c'était pas les 225 mg de cholestérol dans l'œuf qui allaient peser lourd dans la balance. La deuxième chose qu'on a vérifiée, c'est pourquoi après tout ces gens-là, ils avaient un profil lipidique qui n'était pas modifié. Eh bien, on s'est rendu compte que l'œuf, c'était un aliment d'exception. C'est le produit qui, dans un faible volume, parce qu'un œuf, ça pèse maximum 50 grammes, contient peut-être l'élément le plus nutritif de notre alimentation. Pourquoi ? D'abord, une protéine d'excellente valeur biologique, c'est l'albumine. Ça veut dire que c'est une protéine qui contient à la fois les acides aminés essentiels, ceux qu'on ne sait pas fabriquer en mangeant nos aliments, et ceux non essentiels que nous savons fabriquer. Donc, une très très bonne protéine de l'ordre de 8-9%, donc chaque œuf apportait 4-5 grammes de protéines, ce qui était rassasiant. Et deuxièmement, le jaune contenait à l'intérieur énormément de substances nutritives, et notamment des caroténoïdes, c'est-à-dire les vitamines A, comme ces vitamines qui sont intéressantes pour la vision crépusculaire, mais aussi pour la peau, comme un peu de vitamine D, comme de la vitamine E, et comme du magnésium. Donc voilà un élément qu'on avait tabouisé pour des gens qui étaient très satiétogènes, ça veut dire ça leur coupait l'appétit, ça équilibrait leur alimentation. Et troisièmement, c'est un aliment qui n'est pas cher. Or, on sait très bien que dans le cas des maladies cardiovasculaires, la prévention repose également sur un facteur économique. Donc, on a tabouisé bêtement un produit qui était de premier niveau. Donc, conclusion, aujourd'hui, faites vérifier vos examens, etc. Mais ne vous interdisez plus la consommation des œufs, surtout si vous aimez ça. Mais on peut en manger autant qu'on veut, docteur ? On peut en manger. Là, l'expérimentation, elle s'est faite sur 2 œufs par jour, 6 jours dans la semaine, c'est-à-dire 12 par semaine. Et jusqu'à présent, nous, on disait 2-3. Ça paraîtra dans la revue Réalité cardiologique avec une étude pour les médecins de méta-analyse qui a été faite par ce médecin que j'aime beaucoup, François Diévard. Docteur Kierzek. Quand François Diévard dit le cholestérol n'est plus dans l'assiette, il y a autre chose que les œufs dans l'assiette. C'est-à-dire que les œufs plus le bacon, etc., il
restent des conseils alimentaires et hygiéno-diététiques pertinents à donner quand on a ce fameux taux de cholestérol élevé. Là, on ne parle que des œufs. Là, je parlais que des œufs. Exact. Et c'est pour ça qu'on insiste dans ce qu'on a écrit sur le fait de dire la consigne hygiéno-diététique, elle s'est portée exclusivement sur cet aliment, mais c'était bête. Fallait dire aux gens, ayez une alimentation équilibrée, modérée, n'abusez pas de tous ces produits-là, faites très attention à l'évolution de votre poids, mais on avait sanctifié les œufs comme l'élément majeur de la lutte contre le cholestérol, alors que c'était des gens, et je parle en particulier pour les gens qui habitaient la province ou la campagne, qui avaient des poulaillers, etc., et à qui on disait, ah bah non, pas plus de 2 œufs par semaine, le reste, filez-le aux voisins, quoi. Mais docteur Kierzek, docteur Cohen, pardon. C'est pas pareil, je vous assure que c'est pas pareil. Beaucoup moins compétent en nutrition, c'est sûr. Mais c'est beaucoup plus jeune. Dites-moi, quand on est dans certains pays, Julie parlait tout à l'heure de l'Angleterre, moi je vais plus parler des États-Unis, là-bas le matin, et des États-Unis, on vous propose souvent de manger une omelette. Moi ce que je fais quand j'y suis l'été un peu longtemps, je me dis je vais pas manger une omelette tous les matins parce que c'est pas bon pour le cholestérol, même si j'en ai pas, mais je dis voilà ça va l'enfler. Et donc je prends des omelettes blanches, c'est-à-dire sans le jaune. Alors je vous rappelle, Jean-Marc, est-ce que c'est une connerie ? Je vous rappelle, Jean-Marc, que nous avons été ensemble dans un restaurant où vous avez mangé une omelette blanche, et quand j'ai goûté l'omelette blanche pour vous faire plaisir, car tous les deux nous luttons contre notre poids, elle était fabuleusement grasse, parce que le gars nous servait des omelettes à base de blanc d'œuf qui devaient nous rassasier, sauf qu'il le mettait dans une tonne de beurre qui faisait qu'on se pourléchait les babines. Donc conclusion, effectivement, vous pouvez manger 2 œufs tous les matins. La problématique, ça sera de surveiller si votre cuisinier il a mis un peu d'huile de colza à l'intérieur, ou s'il a mis un peu énormément de beurre. Mais juste l'omelette blanche, ça ne sert à rien. On peut prendre une omelette normale. Telle qu'elle a été servie chez nous avec du beurre. Autrement, avec moins de beurre. Oui, on peut prendre une omelette normale et ça sera bien meilleur. Et cette notion de rassasiement, elle était extrêmement importante dans cet article. C'est-à-dire que ça montrait que les gens étaient vachement rassasiés de manger des œufs, et que quand on les empêchait d'en manger, finalement ils se tournaient vers des aliments qui étaient plus riches, et donc on faisait exactement l'inverse par un effet de contraction. Et puis dernière chose que je voudrais dire, la consommation des œufs, ça permettait quoi ? Ça permettait l'augmentation de l'absorption des vitamines de tous les caroténoïdes, c'est-à-dire des vitamines comme la vitamine A, qui sont excessivement protecteurs en termes cardiovasculaires. Sur le plan nutritionnel, est-ce que tous les modes de cuisson de l'œuf se valent ? À part l'huile et le beurre. Voilà, c'est exactement ça. Mais l'œuf coq est remarquable, les omelettes c'est remarquable, les œufs brouillés c'est remarquable. Et bien entendu, quand dans les œufs brouillés, là je vais vanter un produit du Sud, vous mettez un peu de tomate confite à l'intérieur, alors là vous avez un plat diététiquement magnifique, parce que vous rajoutez du lycopène actif, antioxydant très puissant, et puis c'est très bon, et puis ça fait plaisir à Jean-Marc parce qu'il vient du Sud, et à moi aussi parce que je viens du Sud, et voilà, c'est comme ça. Isabelle Quenin, pas encore confite. Non, pas encore. Ni déconfite. Alors faites attention. Oui, je suis du Sud-Ouest, mais moi je me mets, et nous on fait la pipérade et on rajoute l'œuf comme ça de la cuisson, c'est très très bon. Mais en revanche, moi je me méfie de votre étude, parce que les études sur les sujets comme ça, il y en a toujours une qui dit quelque chose et 3 mois après il y a une autre. C'est une méta-analyse. C'est-à-dire, expliquez-nous. Ça veut dire ça quoi? veut dire que Avec c'est des une mots étude simples. vraiment très scientifique. C'est une compilation de toutes les études existantes sur le sujet. Avec des cohortes de milliers de patients. Donc là, on est dans la vraie étude scientifique, contrairement aux études bidons qu'on conteste en permanence, Gérald comme moi, qui sont juste des études marketing. Là, c'est de la vraie étude.